Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Donc, analyse de la séquence en jeu dans notre série speedrun, c'est parti. Un sans atout, je promets 15 à 17 points, un jeu régulier, passe, 200 atouts. Partenaire, je pense qu'on a une manche à 300 atouts, puisque j'ai 8-9 points, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien moi, partenaire, je possède le maximum de ma main, donc je suis d'accord pour jouer la manche et je mets 300 atouts. C'est parti, passe, 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 nous avons les 25 points d'honneur pour pouvoir jouer la manche et on y va avec la dame de pique. Réflexe, on compte ses levées d'honneur. Et, et là, vous verrez que là c'est très intéressant cette donne parce que on va non seulement apprendre à compter nos levées d'honneur, c'est-à-dire nos levées directes, mais aussi nos perdantes. Parce que c'est pas parce que on compte des gagnantes qu'il faut pas compter les perdantes. Les perdantes, c'est pas juste à la couleur, mais c'est aussi à sans atout. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc là ici, très simple. Donc je dois faire 9 levées, j'ai 2 levées à pique, j'ai 5 levées à trèfle facile, donc ça fait 7, et j'en ai pas une de plus. Bon, le premier réflexe c'est de se dire, bon bah voilà, les carreaux ils sont quand même jolis, je vais pouvoir affranchir les carreaux, et ensuite je vais remonter avec le roi de trèfle pour profiter des carreaux. Ça c'est une solution. Mais il y a un souci les mecs, il y a un souci. Qu'est-ce que c'est? Le souci c'est le suivant. C'est que si je prends ça avec l'As, en fait, ouais, Ouest et Est, ils m'ont bousillé, en fait, une garde. En fait, là, vous avez l'As de pique et le Roi de pique, c'était des stoppeurs. Là, il disait, ils stoppent la couleur qui est forte chez mes adversaires. Et mes adversaires, ils ont quand même 9 cartes à pique. Si elles sont bien partagées, ça fait à peu près 5-4. La plupart du temps, ça va faire 5-4. Donc ça veut dire que quand mon as et mon roi vont partir, ils vont avoir combien de levées? Ils vont avoir 3 levées à pique. Au minimum. Mais bon, on va espérer 3 levées. Donc en comptant les perdantes, une fois que le roi de pique est sorti, on va avoir 3 perdantes à pique. Et on va avoir combien de perdantes à carreau? On va en avoir 2. Donc du coup, on va avoir 5 perdantes et on va forcément pas réussir notre contrat de 300 atouts. Nous, il nous faut 9 levées. Vous voyez? Donc là, ici, on ne peut pas se baser sur les carreaux pour gagner parce qu'on va pas avoir suffisamment de temps. Le timing, il est pas du tout bon. Sur quelle couleur on va se rabattre alors? Je pense que vous avez compris sur quelle couleur on va se rabattre. Bah, on va se rabattre sur les cœurs, bien sûr. Mais il faut pas les jouer n'importe comment, les cœurs. Il faut faire 2 levées à cœur. Et la carte qui va nous sauver, enfin qui va nous sauver si on a de la chance, la carte qui va nous sauver, bah, c'est ce 10 de cœur. Parce que si West il a le valet de cœur, c'est sûr et certain qu'on va faire 2 levées à cœur. S'il a le valet, d'accord, si c'est Est qui a le valet, on n'aura de toute façon aucune chance de faire ce contrat et on fera 8 levées au lieu de faire 9. C'est la vie. Des fois, on est obligé de perdre. Alors c'est parti. Le 2 de cœur. Et attention, on va pas mettre la dame, mais on va mettre le 10 en espérant que Est ne possède pas le valet. Il a sorti son as, et comme il a sorti son as, bien évidemment, le roi et la dame de cœur se sont affranchis. Et nous avons nos 2 levées supplémentaires. Donc je les joue maintenant. La première levée et la deuxième. Ce qui nous fait pour l'instant 5 levées. 5, 6, 7, 8 et 9. Nous avons notre contrat de 300 atouts. Passons à la donne suivante. Alors là, les enchères, elles sont très basiques. Un cœur, je possède 5 cartes à cœur. 12 points d'ouverture minimum. Passe. 2 cœurs, c'est un soutien faible à 6-10 points de distribution. Donc ça veut dire en comptant les points d'honneur et en comptant les points de distribution. Donc par exemple, si j'ai une chicane, c'est 3 points. Si j'ai un singleton, c'est 2 points. Un doubleton, c'est 1 point. Et si on a 4 cartes, donc ça c'est quand on a un fit 9ème, vraiment on a une force dans la couleur.
on a une distribution très favorable quand on a un fit 9e, qui n'est pas négligeable. Donc quand on a 4 cartes, on compte 2 points de distribution. Donc en comptant ces points de distribution-là, mon partenaire a entre 6 et 10 points de distribution. Passe, 4 cœurs, nous possédons les 27 points de distribution suffisante pour prononcer la manche à 4 cœurs. Et c'est parti, l'entame et le roi de pique. Ok, donc vous savez que quand on entame du roi de pique, on promet immédiatement la carte qui est inférieure, qui est la dame. Et quand on entame dans une couleur, en principe, on ne possède pas l'as. À moins que... Alors là, ça, c'est des conventions. Si vous avez par exemple un doubleton as-roi de pique, donc vous entamez le roi, puis l'as. Parce que comme ça, le partenaire sait que vous êtes doubleton pour pouvoir ouvrir la coupe. Ça veut dire que quand il va rendre la main à son partenaire, le partenaire sait que comme il a entamé de cette façon, il va pouvoir couper en relançant de la couleur. Donc ça, c'est une façon d'entamer. Mais la plupart des cas, le roi de pique promet la dame de pique. Donc là, ici, comme on est dans une manche à cœur, il nous faut faire 10 levées à cœur. D'accord. Donc là, ici, j'ai pas beaucoup de choix. Je suis obligé de subir. Roi de pique, dame de pique, valet de pique. Voilà, lui, il s'y met avec son as. Évidemment, je peux pas laisser filer, je peux pas mettre un carreau parce que mes trèfles, il y a ni l'as ni le roi. D'ailleurs, ça serait bien qu'il y ait un as parce que comme ça, j'aurais pris une fourchette. Je suis obligé de couper avec une carte forte, malheureusement. Alors, là, le problème, où est-ce qu'il va être? Là, très souvent, il y a beaucoup d'erreurs sur des donnes à cause de ça, principalement à cause des communications. Donc là, c'est pas trop visible parce que quand on est à la couleur, on fait généralement plus attention quand on est à sans atout. Mais en fait, à la couleur, c'est pas parce que vous êtes à la couleur que c'est beaucoup plus simple pour les communications. Au contraire, ça peut être même très compliqué. Là, ici, si vous avez que... Alors, ça dépend du partage des cœurs, là, dans cette distribution. Typiquement, si vous avez... Là, le résidu, il est de 5 cartes. Nos adversaires possèdent 5 cartes à cœur. Si le résidu est 3-2 dans 68% des cas, il n'y aura pas de problème. Parce que vous allez tirer l'as, le roi, la dame, tout va partir. Et dans ce cas-là, vous pourrez jouer vos carreaux sans aucun problème la plupart du temps. Parce qu'après, vous pouvez redescendre avec un trèfle en coupant et faire vos carreaux qui vous manquent. Vous voyez bien que les carreaux vont poser un problème de communication. Ok ? Mais dans le bridge, il faut voir quand même un petit peu plus loin. La distribution 3-2, c'est bien, mais aussi ça peut être 4-1. Ok ? Ça peut être aussi 4-1. Le monde n'est pas forcément très beau. Donc là, ici, ce qu'il faut faire, c'est très simple. On va tester, en fait, si vraiment la distribution est 3-2. On va pas tout tirer, on va juste tirer 2 fois. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un se découvre, on a quand même quelque chose, on a quand même un petit cœur qui est à l'extérieur, qui permet, en fait, de revenir en arrière et pouvoir jouer nos carreaux. Vous voyez ? Donc c'est parti. On va juste faire 2 tours de cœur. Ok ? Si tout le monde fournit au deuxième tour de cœur, c'est sûr qu'on va l'emporter. En tous les cas, il y a de fortes chances parce que une distribution 5-1 pour les carreaux, c'est pas très probable. C'est dans 15% des cas qu'on va avoir ça. Donc c'est parti. Une deuxième fois. Malheur. La distribution était 4-1, ça veut dire que Est, comme on a joué 2 fois et que la distribution était 4-1, Est possède 2 cartes à cœur. C'est comme ça qu'il faut les compter. Hein. La plupart du temps, on compte le résidu comme ça. D'accord ? Parce que si vous vous embêtez à compter à chaque fois les cartes, voilà, il y a eu 4 au premier tour, 3 après au deuxième tour, ça fait 7, plus 3 ça fait 10, donc du coup il reste 2 qui se trouvent en Est.
dès que vous, en fait, que vous raisonnez selon les résidus, vous n'allez pas avoir de problème de calcul. Là, ici, c'est Ouest qui s'est découvert. La distribution, c'est 4-1, puisqu'il s'est découvert la deuxième. Donc forcément, Est, il possède 2 cartes à cœur. Ok, donc là, ici, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Eh bien, on va tout simplement, quelque part, débloquer notre couleur en jouant le roi et la dame de carreau. Roi, dame de carreau, tout le monde tombe, et là c'est facile, parce que là on sait que nos carreaux sont tous affranchis, puisque la distribution est au minimum 4-2. Donc on joue les cœurs pour ne pas se faire couper, on joue tous nos cœurs, et ensuite on fait nos carreaux, et on est victorieux. Alors j'aimerais quand même refaire cette donne, j'aimerais quand même la refaire, donc là ici on l'a emporté, mais j'aimerais quand même la refaire en vous montrant ce qu'il ne faut pas faire justement, où est-ce qu'il va y avoir un problème dans la communication. Donc classique, là on s'est fait laminer de 3 levées à pic, ça vous le savez. Parce que c'est très naturel en fait, parce que la stratégie principale quand on est à la couleur, c'est de battre les atouts le plus rapidement possible. Donc c'est très possible que quelqu'un puisse faire cette erreur en tirant l'as et le roi et se dit bon ok, j'ai pas envie de me faire couper, donc du coup je vais tirer la dame et le valet et ainsi je me ferai pas couper. Le raisonnement a l'air d'être bon, puisque quand je vais jouer roi dame de carreau, ça va être bon. Le problème c'est que là on va avoir deux honneurs qui vont se gaspiller. Vous voyez, parce que si je joue la dame de carreau pour jouer le 3, vous voyez bien qu'il va y avoir un problème. Je ne vais pas pouvoir redescendre pour jouer mes carreaux. C'est là le problème de communication. Donc à ce stade-là, en fait, ça pourrait fonctionner uniquement si Est-Ouest possède la distribution de 3-3, le résidu 3-3, puisque nous avions 7 cartes à carreau. Et dans ce cas-là, ça serait possible. Donc du coup, on est obligé de consommer un honneur. La dame, on est obligé de le consommer avec l'as et espérer qu'il reste encore la distribution 3-3. Et là, vous voyez, il va y avoir une défausse de ce côté et on va perdre puisque un carreau sera fait à gauche et un trèfle qui va nous faire chuter le contrat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et moi je vous souhaite une prochaine fois et bon bridge.